Khawti khawatati, msal khair alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Part, bonsoir alaikum, Azul Fellaouen. C'est un plaisir de vous retrouver chaque soir, chaque fin de nuit, chaque nuit, voilà, pas chaque fin de soirée, parce que les nuits chez nous sont longues. Les longues nuits d'Algérie Part qui ne s'arrêteront jamais, marhaba bikum. Nous allons explorer ce soir encore ensemble les dessous de l'actualité algérienne avec une thématique très importante aujourd'hui, Madabia. Loukan, vous me faites signe, il a la kohna. J'aimerais bien que vous soyez en forme, bien concentrés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie, de la crise énergétique qui menace l'Algérie dans les années à venir, un sujet dont très peu de personnes parlent. Fibladna. Bonsoir tout le monde. Voilà, Annie, j'oublie l'image et le son vous parviennent dans des bonnes conditions. Normalement, tout va bien. Oui, on va parler de l'énergie. On va parler de l'énergie. Elle est comme le monde aujourd'hui, depuis la fin du mois de septembre, pratiquement la mi-septembre, le monde entier il est secoué par une crise mondiale qui tourne autour de l'énergie. Le prix du pétrole, là, le baril de 83 à 84 $. Le prix du gaz naturel, là, le prix du gaz naturel pour la première fois depuis très longtemps, en tout cas depuis 2018, 2017 même, pratiquement presque 6 $ par million de BTU. Naturellement, sur les marchés spot, parce que le gaz, il est vendu selon plusieurs unités de mesure, selon plusieurs spécificités, selon des marchés qui obéissent à des considérations spécifiques. Les prix du gaz, énormément. Le charbon, le prix a augmenté. Il y a une crise de l'électricité à travers le monde entier. Lyon, en Europe, en France particulièrement, le prix du diesel, il a augmenté au-delà de 1,50 € par litre. L'énergie, le monde entier, il est secoué par une crise énergétique. La Chine, pour la première fois depuis très longtemps, il y a des coupures d'électricité dans plusieurs régions. La crise énergétique mondiale, elle concerne l'Algérie directement. Et elle la concerne parce que l'Algérie, dans les années à venir, elle risque de subir les mêmes pénuries d'électricité, de gaz ou là d'accès au carburant. On va expliquer avec des chiffres. On vous donnera beaucoup de chiffres, beaucoup d'explications, beaucoup d'analyses ce soir. Mais nous allons كي تاخذوا ليكزومبل دو لا شين واش راه صار اليوم لا شين ما كاينش واحد اللي كان دار في بالو باللي اليوم في لا شين il y a des problèmes de coupure d'électricité. Ces coupures, pourquoi? Parce que la Chine, pendant pratiquement toute l'année 2020, une bonne partie, en tout cas le premier trimestre jusqu'à pratiquement le deuxième trimestre de l'année 2021, il y avait les mesures de confinement sanitaire. L'économie chinoise était paralysée. La consommation était paralysée. La Chine était endormie sous l'effet de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, comme la majorité des pays du monde. À partir du troisième trimestre de l'année 2021, et à partir de l'été 2021, la reprise économique بدأت في la Chine. La Chine, grâce à la vaccination massive, grâce à la levée des mesures de confinement sanitaire, l'économie chinoise elle a repris, la consommation elle a repris, parce que les grands pays industrialisés, qui la Chine, qui les États-Unis, qui l'Union européenne, ils dépendent, leurs économies dépendent pas uniquement de leurs exportations, mais aussi de leur consommation interne. Contrairement à nous en Algérie, où la consommation interne est très faible. On en a parlé dans une mini-mission qui est Algérie Part, et on a expliqué que l'une des raisons du sous-développement de l'Algérie, c'est la consommation interne qui est faible. On reviendra sur ce sujet avec beaucoup plus de détails. Mais c'est très important, que la consommation qui تعاود تطلع en Chine, qui طلعت تعاود فين يعني à un moment donné, tout était endormi, tout était paralysé, la reprise économique a fait en sorte que la consommation a طلعت directement. Comme une flèche. On s'est réveillé. C'est comme si quelqu'un était dans un état de sommeil profond, il se réveille, il doit consommer. Les usines, les grands complexes industriels en Chine ont besoin d'énergie. Il se trouve que la Chine n'avait pas les stocks nécessaires pour satisfaire ce pic de demande qui était élevé. En plus, la Chine avait appliqué une politique de limitation de l'utilisation du charbon. Le charbon, c'est la deuxième source d'énergie fossile la plus utilisée au monde après le pétrole. Le charbon, il est plus utilisé que le gaz. Et dans un pays comme la Chine, pratiquement jusqu'à 60% de l'électricité venait du charbon. Le charbon, donc il pouvait plus satisfaire
la demande nationale. Maintenant, la Chine a été obligée d'importer le charbon depuis l'Australie pour pouvoir satisfaire la demande intérieure en électricité et produire davantage d'électricité. En Europe, c'est une autre configuration, mais c'est la même chose. C'est le gaz. En Europe, peut-être le gaz depuis la mi-septembre. Les stocks de gaz ont été épuisés parce qu'une reprise économique, donc une reprise de la consommation. Le gaz, on en a besoin avec le début de l'hiver pour se chauffer, pour la cuisson, pour le chauffage domestique. Mais aussi, le gaz est un intrant important pour l'industrie. Le gaz, il est à la base de c'est une matière première pour plusieurs produits industriels très importants. Les stocks, ils étaient obligés de racheter en masse. Donc la demande, l'offre ne correspond pas à la demande parce que la Russie n'était pas en mesure, ni la Russie, ni la Norvège, ni la Russie, mais surtout la Norvège, qui est le deuxième fournisseur du gaz naturel de l'Europe, a momentanément stoppé sa production, elle a momentanément réduit drastiquement sa production, parce qu'il y avait des arrêts de maintenance qu'il fallait absolument imposer à ces installations industrielles, parce que les travaux de maintenance n'ont pas pu être faits pendant l'année du Covid à 2020. L'Algérie qui est troisième fournisseur, qui n'est même pas réellement troisième fournisseur, parce qu'il y a le GNL, le gaz naturel liquéfié, le Qatar, l'Iran, le Nigeria, tous ces pays-là ne pouvaient pas satisfaire la demande européenne parce qu'elle était très élevée. Le troisième élément qui explique qu'il y a une crise énergétique mondiale, c'est qu'il y a des pays gros producteurs de l'énergie, qui est des pays producteurs de gaz, qui est la Russie, des pays gros producteurs du charbon, qui est l'Australie, ont diminué les exportations pour protéger leurs besoins intérieurs. Et face à l'inconnu de la pandémie, face à une menace d'un nouveau confinement, d'un nouveau pic épidémique qui m'a fait en Russie, l'épidémie de la Covid-19, la vaccination tourne au ralenti, en Russie, le bilan des morts est encore très élevé. Les gros pays producteurs d'énergie, ont une politique de rétention, mais ils veulent plus exporter leurs richesses. Ils veulent d'abord que leurs richesses restent sur leur territoire national pour, sait-on jamais, faire face à une éventuelle catastrophe provoquée par la pandémie de la Covid-19. En plus, qu'il y a des calculs géopolitiques. Les pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak ou les gros pays producteurs de pétrole de l'OPEP, ferment à la Russie par exemple pour le pétrole, pour diminuer la production, parce qu'il y a les prix. C'est-à-dire que les pays qui ont les richesses, alors, ils sont de plus en plus dans une optique de renforcer l'augmentation des prix pour récupérer tout l'argent qu'ils ont perdu depuis 2020. Donc, ils ne veulent plus baisser la production, ou plutôt, ils ne veulent plus augmenter la production pour que l'offre mondiale en pétrole, ou là en gaz, ou là en charbon, puisse correspondre à la nouvelle demande mondiale. Le charbon, par exemple, la tonne, elle a dépassé, depuis hier, elle a dépassé les $230. Sur certains marchés, elle a dépassé même les $240. C'est un record mondial. Donc, les pays producteurs de richesse, les pays producteurs d'énergie, le charbon, le gaz et le pétrole, on monopolise et ils veulent que les prix continuent d'augmenter parce qu'ils ont perdu trop d'argent fait 2020. Du coup, nous avons c'est la crise énergétique, la SRIA, في العالم. هذه لا كريز انرجيتيك حكينا عليها اليوم باسكو مالوريزمون حنا في الجزائر nous risquons de subir هذا le scénario. On risque de subir un scénario très dangereux à partir de 2028, 2029 jusqu'à 2030. On risque de subir une crise énergétique terrible. Terrible. معناتها l'Algérie, elle continue à fonctionner économiquement telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, l'énergie sera une problématique majeure pour l'avenir de l'Algérie. Et je vais vous expliquer les chiffres. حنا نهضروا بزاف على الجيري على crise politique, على crise économique. Nous avons une crise politique, حكينا عليها بزاف, les légitimités des institutions de l'État, les légitimités des décideurs algériens qui occupent des fonctions au plus haut sommet de l'État, ou au plus haut sommet du régime algérien. On a la crise économique financière, une économie rentière, une économie qui n'est pas diversifiée, une économie qui n'a pas de recettes fiscales, une économie où il n'y a pas de production nationale, une économie qui n'a pas d'industrie. Voilà, nous voyons l'économie algérienne, la cherté de la vie, l'inflation, l'explosion des prix, la chute de la valeur du dinar, les pénuries de certains produits alimentaires, le chômage qui explose, les entreprises algériennes qui sont menacées de faillite.
هادو كاع les éléments de la crise économique اللي نعرفوهم اللي حكينا عليهم dans plusieurs émissions. Qui dit crise économique et financière, il dit détresse sociale, appauvrissement de la population, paupérisation de la population, effondrement du pouvoir d'achat. Donc, on appelle ça la détresse sociale. يعني il y a une crise sociale. بصح la crise énergétique في بلادنا راهي قوية في بلادنا. علاش راهي قوية؟ لازم تعرفوا باللي ناخذوا ce que les Algériens consomment comme l'énergie. يعني quelles sont les énergies que nous consommons حنا en Algérie. بالك très peu d'Algériens ما يعرفوش ولا ما نبهلهمش بالمعلومة هذه. حنا المينيستير de l'énergie chaque année عندنا le bilan énergétique national. عندنا un bilan énergétique, on appelle ça les indicateurs, les principaux indicateurs énergétiques du pays. En fait, si vous voulez, chaque pays a les indicateurs énergétiques تاعو. C'est-à-dire chaque pays, il doit publier chaque année des chiffres sur combien il consomme d'électricité, combien il consomme de gaz, combien il consomme de carburant, combien il consomme de pétrole, combien il doit consommer d'énergie renouvelable, combien s'il consomme le nucléaire, etc. ناخدو حنا l'un des derniers bilans, pratiquement le bilan de 2020 ما عندناش, même le bilan de 2019 n'a pas été rendu public par les autorités algériennes. عندنا le bilan, en fait le bilan de 2019 traite du bilan de 2018 كي ناخدو 2018 يعني قبل la crise politique de 2019 وقبل la pandémie de la Covid-19. Voilà, la Covid-19, voilà, pas Covid-19. Avant la pandémie de 2020, avant la crise politique اللي بدات مع العهدة الخامسة والحراك في 2019. كي نشوفوا les indicateurs énergétiques en Algérie. Dans une année qui m'a 2018, les Algériens ont consommé 65 millions de tonnes équivalent pétrole. 65 millions de tonnes équivalent pétrole. L'énergie qui est consommée en Algérie, on consomme 39% de gaz naturel, 28% d'électricité, 27% de pétrole, ou 4% de GPL. L'énergie, les énergies qui sont consommées en Algérie, c'est 39% c'est le gaz naturel, 28% c'est l'électricité, 27% c'est le pétrole et 4% le GPL. Donc vous voyez, déjà entre le pétrole et le gaz naturel 39% il est presque 40%, le pétrole 27% il est presque 30%, c'est-à-dire que 70% de l'énergie que nous consommons en Algérie, elle vient des énergies fossiles. C'est l'énergie qui est déjà dans notre sous-sol. يعني هذو البترول والغاز on essaie de les exporter بصح عندنا une consommation nationale كبيرة منهم. On consomme beaucoup de gaz et on consomme énormément de pétrole. C'est pour cette raison que les exportations taïwanaises reculent. Parce que la consommation nationale augmente. La consommation nationale, par exemple, elle augmente en moyenne de 7 à 8%. Comme avait 2018, les chiffres, en 2018, la consommation domestique de l'énergie en Algérie, elle a augmenté de 7,7% en 2018. Par contre, les exportations ont reculé de 6,9%. C'est-à-dire, شوفوا مليح, عندنا la production de l'énergie. Est-ce que toutes les énergies, quand je dis la production de l'énergie, il y a toutes les sources de l'énergie, que ce soit fossile, renouvelable, toute l'énergie que nous produisons en Algérie, elle est de 160, en 2018, elle était de 165,2 millions de tonnes équivalent pétrole. 165,2 millions de tonnes équivalent pétrole. Minhum 65 millions, c'est la consommation nationale, ou minhum 100 millions tonnes équivalent de pétrole, c'est les exportations. Mais les exportations reculent de 7%. Et la consommation nationale augmente de plus de 7% jusqu'à 8%. Yani, si on consomme 60 millions de tonnes équivalent pétrole, et on exporte 100 millions de tonnes équivalent pétrole, ça veut dire que la consommation nationale est en train de rattraper les exportations. Yani, à partir de 2026, même 2025, nous sommes aujourd'hui dans les 45 millions d'habitants, 50 millions d'habitants, on va consommer l'énergie que nous produisons, la majeure partie de cette énergie sera consacrée pour la consommation intérieure au détriment des exportations. Déjà, l'Algérie ne pourra plus gagner suffisamment d'argent avec le pétrole et le gaz, parce que le pétrole et le gaz que nous allons produire à partir de 2025 iront d'abord vers le marché intérieur. اليوم رانا ب 60 millions, si elle augmente de 7 à 8%, ça veut dire maintenant 3, 4 ou 5 ans, on risque d'atteindre les 100 millions
les 100 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc, la consommation intérieure, elle va dépasser les exports. وهذا مشكل كبير. مشكل كبير كبير. Par exemple, le pétrole brut. Les exportations du pétrole brut, en 2018, ils ont diminué de 12%, presque 13%. Les produits raffinés, qui mettent le gasoil, l'essence, les carburants, leurs exportations, elle a diminué de plus de 8%. Le GPL, ses exportations ont diminué de presque 5%. هذا المشكل راهنا عايشينه. Prouve quoi? Prouve que l'Algérie, malheureusement, n'a plus les capacités de rester un pays pétrolier ou un pays pétrolier ou un pays gazier majeur. Elle sera obligée de consacrer les richesses de son sol d'abord et avant tout à sa consommation intérieure. وكي نشوفوا مليح في les chiffres, نشوفوا باللي حنايا رانا on fait beaucoup de gaspillage. On fait énormément de gaspillage. وعلاش؟ Le gaz par exemple, 99% de notre gaz, il est fabriqué à partir de l'électricité. 99% de notre électricité, elle est fabriquée à partir du gaz naturel. Ce qui est énorme. 99% de notre électricité, elle est fabriquée à partir du gaz, ce qui est énorme. لازم تعرفوا بلي la consommation de l'électricité, elle est en train d'augmenter. La consommation de l'électricité en Algérie est en train d'augmenter. Notez comme un exemple. En 2010, nous avons consommé sous forme d'électricité l'équivalent de 8,6 millions de tonnes équivalent pétrole. 8,6 millions de tonnes équivalent pétrole en 2010, c'est pour l'électricité. En 2019, nous avons consommé 14,3 millions de tonnes équivalent pétrole pour l'électricité. C'est-à-dire entre 2019 et entre 2010 plutôt, bien 2010 et 2019, il y a eu l'augmentation de la consommation d'électricité en Algérie de 66%. C'était au 60%. La consommation d'électricité طلعت ب 66%. وحنا l'électricité رانا نخدموا بها غير بالغاز. يعني de plus en plus de gaz naturel qu'on devra extraire ou la produire en Algérie ne pourra pas être exporté ou la consacrer à l'industrie ou vers d'autres secteurs puisqu'il faudra continuer à répondre aux besoins de la consommation nationale en électricité. Puisque 99% من l'électricité تاعنا جايه من الغاز et comme l'électricité تاعنا a augmenté اكثر من 60% 66% بين 2010 و 2019 يعني الاستهلاك الوطني تاع l'électricité لازم الغاز qu'on utilise pour fabriquer de l'électricité pour produire de l'électricité راح يزيد يطلع. وهنايا, ça veut dire que les capacités d'exportation du pays vont encore baisser. Donc on gagnera beaucoup moins d'argent. Ou à la belle comme le gaz ou le pétrole, c'est des énergies fossiles. On parle de 2040 pour le pétrole, il classe définitivement. Et le gaz, jusqu'à 2060, mais on n'est pas sûr que maintenant 2030 ou 2040, on pourra continuer à compter sur notre gaz pour produire toute l'électricité dont nous avons par exemple. Le gaz, la consommation nationale, t'as le gaz. Les produits gazeux. Elle a doublé de 2010 à 2019. Elle a augmenté de 90%. يعني إذا la consommation d'électricité, elle a augmenté de 60%, de 66%. C'était au 66% entre 2010 et 2019. La consommation nationale du gaz et des produits gazeux en général, elle a augmenté de 90% entre 2010 et 2019. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a جماعة يعني رانا يا جماعة رانا غير نستهلكوا. On consomme trop d'électricité, on consomme trop de gaz, mais on en fait quoi de cette énergie? Mais on a une industrie, donc l'énergie تاعنا تروح غير في الدار climatiseur, اللي عنده 3 climatiseurs, اللي عنده chauffage, اللي عنده parabole. L'énergie تاعنا on l'utilise pas pour l'industrie. Donc tu vois dans quel domaine on utilise notre énergie. Mais les chiffres sont très inquiétants. Par exemple, la consommation directe du gaz, le gaz de ville, par exemple, le gaz de ville, ça a augmenté de 112%. 112% entre 2010 et 2019. Le gaz de ville, par exemple, on a consommé l'équivalent de 8 millions de tonnes équivalent pétrole. Et en 2010, en 2019, on a 17 millions de tonnes équivalent pétrole.
C'est-à-dire une augmentation de 112%. La consommation nationale elle est en train d'augmenter. La production nationale est en train de chuter. Et les exportations sont en train de chuter. Et l'économie algérienne est en train de décliner, de chuter. ما نش نخدموا كاع الغاز والالكتريسيتي اللي نستهلكوهم ما جابوا لنا حتى فايدة اقتصادية. On fait juste de la consommation domestique. Encore une fois, on ne fait juste que de la consommation domestique, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Alors, chez vous, par exemple, les secteurs dans lesquels l'énergie en Algérie est utilisée. Par exemple, le secteur résidentiel. Le secteur résidentiel. C'est le secteur, les domiciles des citoyens algériens. Le domestique. Le domestique en Algérie, l'énergie, il consomme le secteur résidentiel, le domicile du consommateur, 13,2%. 13,2% de l'énergie qui est produite en Algérie, elle est consommée par le secteur résidentiel. الناس اللي قاعدين في الدار اللي ما يخدم ولا ما يخدمش وقاعدين قاعدين هكذاك يخدموا ils utilisent le gaz de ville, ils utilisent l'électricité, ياكلوا et les climatiseurs يخلطوا ما على باليش mais ça part le secteur résidentiel n'a aucune valeur économique. l'énergie هذيك que nous consommons ما راناش نخدموا بها une activité économique qui crée des emplois, qui crée des richesses, qui nous permet de fabriquer des produits pour l'exporter à l'étranger, des devises. Il n'y a aucune activité économique dans le secteur résidentiel. Le secteur résidentiel, c'est قاعد في الدار وتستعمل l'énergie. موراها nous avons l'industrie le BTP. احنا عبالكم en Algérie, comme nous n'avons pas d'industrie. النظام الجزائري كما عندنا parce que l'industrie في بلادنا, ça représente 5% de toute la richesse nationale créée. Et nous sommes l'Algérie est considérée parmi les pays les plus industrialisés, les plus désindustrialisés. Voilà, les plus désindustrialisés. Où il y a une absence d'industrie. 5%. Mais le PIB, le produit intérieur brut, de toute la richesse nationale créée en une année, منها 5% جم الصناعة, من l'industrie. حنايا en Algérie, النظام الجزائري, pour masquer cette insuffisance qui est incroyable, qui fait de nous un pays très sous-développé, oui, il décale l'industrie, il décale le BTP, le domaine du bâtiment. Le domaine du bâtiment consomme 8,4% de notre énergie. 8,3%. Même بعد يجي منها les transports. Le transport, c'est 10,3%. C'est-à-dire, le transport, 10,3% de l'énergie produite en Algérie. Le secteur résidentiel, les domiciles des Algériens, 13,2%. C'est-à-dire pratiquement 25% de l'énergie produite en Algérie ne part pas pour l'économie. Elle n'est même pas utilisée pour une activité économique. كارثة 25%, c'est trop. C'est trop, يا جماعة. C'est énorme. كيفاش نفهمكم. C'est énorme. وهنا كاين مشكل كبير. شنو هو؟ C'est que nous consommons trop d'énergie pour aucun retour sur investissement. Ou l'énergie que nous sommes en train de consommer, elle ne nous permet pas de développer économiquement le pays. وهنا يا جماعة حصلة كبيرة وش نقول لكم كي نروحوا نشوفوا d'autres chiffres la consommation finale la consommation finale des produits énergétiques les statistiques du ministère de l'énergie algérien يقول لك باللي 43% de la consommation finale de l'énergie c'est le secteur résidentiel et tertiaire le secteur des services qui est dominé par les transports en Algérie et le secteur résidentiel c'est les logements et les domiciles des particuliers ou des familles algériennes ce qui est encore une fois énorme jusqu'à 43% de la consommation finale. Finale, c'est l'énergie finale, l'électricité, les carburants. C'est la consommation finale. Les chiffres, c'est des chiffres officiels. Je suis en train d'inventer. Il y a un organisme au niveau du ministère de l'énergie qui publie ces chiffres régulièrement. L'organisme, le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Ou le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, il publie, sous l'égide du ministère de l'énergie en Algérie, un bilan annuel des indicateurs énergétiques du pays. Je n'invente absolument rien.
Les bilans de 2010 à 2019, de 2010 à 2018 sont rendus publics par le ministère de l'Énergie. Il suffit juste de faire de la recherche, et lire les documents et comparer le تشوف باللي بلادنا رانا رايحين demain ولا après-demain mais رانا لاحقين ليها يا جماعة رانا لاحقين vers une crise énergétique qui sera difficile mais hyper difficile pour l'Algérie. Énormément difficile pour la simple raison que à force de trop consommer du gaz naturel, à force de trop consommer de l'électricité qui est produite à base du gaz naturel, à force d'avoir des transports qui sont uniquement, qui fonctionnent uniquement avec du carburant et les produits pétroliers. Et l'absence de l'énergie renouvelable. Mais une énergie renouvelable. Les énergies renouvelables dans notre consommation nationale de l'énergie ne représentent même pas 0,1%. Mais il y a des énergies renouvelables. Alors que nous avons beaucoup de soleil, nous avons un territoire immense, nous avons Kouja Sahara parmi les plus grands déserts du monde, on a le taux d'ensoleillement parmi les plus importants dans le monde. On n'a jamais su comment tirer profit des énergies renouvelables et du potentiel que notre pays, dont notre pays dispose les énergies renouvelables. Où sera le scénario? C'est qu'à partir de 2025, 2026 jusqu'à 2030, on risque d'avoir des pénuries d'électricité. Qui خلاص le gaz? Ou le gaz هذا يخلص même qui ما يخلصش مازالنا les réserves. Il faudra des investissements énormes pour pouvoir le produire. Ou on augmente le prix de l'électricité. Avec la misère sociale et la pauvreté qu'il y a en Algérie, les Algériens ne pourront pas payer l'électricité à sa juste prix. Mais je t'arrive l'électricité en Algérie, elle est vendue à perte par Sonalgaz. Sonalgaz, elle est totalement endettée. Les dettes de Sonalgaz dépassent les 25 milliards de dollars. Si on applique les lois du code du commerce, Sonalgaz, elle est en faillite. Elle est en faillite. Si on continue à consommer, la consommation d'électricité continue à augmenter de cette manière, de manière phénoménale, 66% en 9 ans, maintenant 2030, elle va augmenter la même chose de 66%, voire de plus de 70%. Parce que il a 45 millions d'habitants, maintenant 2030, on sera 55 millions d'habitants en Algérie. Donc, il faudra extraire et produire encore davantage de gaz, ce qui va coûter très cher, ce qui va épuiser nos réserves. À partir de 2030, si on n'a pas de gaz nécessaire pour produire les quantités nécessaires d'électricité pour satisfaire les besoins des Algériens, on risque d'avoir des pénuries et des coupures d'électricité dans toute l'Algérie. L'accès à l'électricité sera hyper compliqué. Et le gaz dont nous disposons, on ne peut pas l'utiliser éternellement pour l'électricité et pour le gaz de ville. Il y a 99% de notre électricité qui vient du gaz naturel. Mais en même temps, on a pratiquement 62 jusqu'à 63% des domiciles algériens ont accès au gaz naturel, au gaz de ville. Pour se chauffer ou là pour la cuisson. C'est des quantités qui sont énormes. Ou peut-être comme les chiffres. C'est des augmentations de chaque année qui sont énormes. On ne pourra pas continuer éternellement à satisfaire tous les Algériens avec le même type de consommation. كارثة. هذو الأرقام اللي نتكلموا عليهم اليوم veut dire quoi? Veut dire que l'Algérie est en train de se diriger mais tout droit يا جماعة راهي داخلة في الحيط et elle veut pas changer de stratégie. يعني حنا نشوفوا الطريق هذه اللي داينها. On a emprunté une route دايره في الحيط. رانا مدخلين في الحيط parce que على بالنا باللي à un moment donné le gaz يخلص لنا, à un moment donné يخلص لنا le pétrole, et avec quoi on va avoir de l'électricité, avec quoi on va avoir du chauffage, avec quoi on va avoir l'éclairage public, avec quoi on va faire tout ça. رانا رايحين للحيط. Il faut absolument diversifier notre consommation de l'énergie. Il faut le faire à partir d'aujourd'hui. Si on ne veut pas devenir, شوفوا شو صار في لبنان. في لبنان عندهم 2 heures d'électricité. Parce qu'ils n'ont pas assez de fuel pour alimenter leur centrale électrique. اليوم لو كان l'Algérie تقعد le même chemin, la même voie, à partir de 2030, on va devenir comme le Liban. ما تقوليش 2030 c'est loin, etc., etc. 2030 c'est demain. Chaque année, l'Algérie fait 1 million de bébés. 2030, c'est demain. Nous, on a 2021, on doit 2022. Rapidement, de 2030. Les problèmes de demain, il faut leur trouver les solutions dès aujourd'hui. C'est ça, la gouvernance. La gouvernance, c'est l'art de prévoir. C'est de trouver des solutions à long terme. Bosser sur des scénarios à long terme. هما راهم يشوفوا بالمشاكل. ما تقدرش تكمل الغاز تاعك تخدم بها l'électricité. Il faut diversifier. Il faut utiliser les énergies renouvelables. C'est obligatoire. Il faut au moins avoir 15% de notre énergie qui vient des énergies renouvelables, et la consommation énergétique, la consommation finale de notre énergie, au moins,
à 15%, à hauteur de 15% des énergies renouvelables, le solaire plus que l'éolien, parce qu'on a le Shams, Allah yabarak au Sahara. Pourquoi ne pas utiliser l'énergie nucléaire? Une centrale nucléaire, l'Algérie avec une ou deux centrales nucléaires, comme une ou deux centrales nucléaires, comme l'Égypte est en train de l'étudier avec les Russes en ce moment, depuis 2019, pratiquement 2019-2020, ils sont en train de préparer le lancement des travaux de construction d'une première centrale nucléaire en Égypte. L'énergie nucléaire nous permet de produire de l'électricité qui est propre, qui est décarbonée, qui ne produit pas qui n'a pas des effets, comment je peux dire, qui ne produit pas des dégâts ou des conséquences désastreuses sur le climat, parce qu'il n'y a pas beaucoup de carbone. L'énergie nucléaire, elle peut permettre de rééquilibrer aussi la consommation énergétique, c'est-à-dire on peut diminuer l'utilisation du gaz pour l'électricité avec le solaire, mais aussi avec le nucléaire. L'hydrogène, on parle de l'hydrogène vert, l'Algérie doit absolument miser dès maintenant sur de nouvelles sources de l'énergie. En plus, il faut que cette énergie ما تروحش برك عندنا حنا لي زالجيريان ما لازمش نقعدوا l'électricité الغاز هذا نخدموا به نقعدوا في الدار climatiseur chauffage الفورنو وانا قاعدين في الدار. Il faut que l'énergie sert d'abord l'économie. L'énergie en Algérie doit servir l'économie. Elle doit servir à créer des richesses, à alimenter des usines, à alimenter des unités de production, à alimenter des entreprises, à alimenter des unités industrielles. Mais si nous le gaspillage énergétique, c'est du gaspillage. Il y a jusqu'à 25% des sources de l'énergie sont consacrées au secteur résidentiel et tertiaire, et le transport. 43% de la consommation finale de l'énergie, le secteur résidentiel et tertiaire, c'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est pas normal. C'est du gâchis. Les pays développés, l'énergie va d'abord pour l'industrie, pour l'économie, où là il y a un équilibre, où là il n'y a pas de grosse différence entre la consommation des ménages et la consommation industrielle. Pour développer l'économie, en Algérie, ما كاش l'énergie, elle dit ما نخدموش. ما عندنا لي زوزين، ما عندنا لي كومبلكس اندستريال، ما عندنا والو. تريسيتي والغاز رايحين غير للدار. قاعدين نتلاقاو في الدار وقاعدين سهرانين شيخين والبلاد شكون يطور البلاد؟ والبلاد ماش تتطور. On ne peut pas continuer comme ça يا جماعة. On ne peut pas continuer sur ce chemin. وانا راني نقولها لكم. Les chiffres sont là, vous pouvez les vérifier. Les sources sont authentiques, c'est des sources officielles du ministère de l'énergie algérien. On continue sur cette voie. L'Algérie ne pourra plus, va manquer d'électricité et elle va manquer de gaz à partir de 2030 et elle aura du mal à satisfaire ses propres besoins lorsqu'elle aura une population de 55 millions d'habitants avec au moins 10 villes à travers le pays, et au moins 10 مدن, 10 villes dont la population dépassera en moyenne les 1 million d'habitants. يعني nous avons des besoins et nous continuons à utiliser les mêmes sources d'énergie pour satisfaire les mêmes besoins. C'est tout simplement du suicide. Sur le plan de l'énergie, l'Algérie et les Algériens sont en train de se suicider, sont en train de se préparer au suicide. Une fois qu'on n'aura plus assez de sources d'énergie pour satisfaire la consommation nationale qui continue d'augmenter, vers une crise de pénurie de l'électricité, du gaz, etc. Et on n'aura même pas suffisamment d'argent puisque à partir de 2023, 2024, 2025, on ne pourra plus exporter énormément de gaz et de pétrole pour gagner des devises et on n'aura plus de réserves de change pour pouvoir financer les équilibres du pays. هذه الحكاية تاع l'énergie راح تدينا كما يقولوا الأفلام المصرية إلى 60 داهية. Moi j'appelle à un débat national en Algérie, je tire la sonnette d'alarme et je dis بالكم يا جماعة عندنا un potentiel كبير في le solaire, il faut le commencer dès maintenant. بصح dès maintenant il faut avoir حنا le ministère de l'énergie تاع le ministre chargé des énergies renouvelables est un médecin. est un médecin يا جماعة نعطيكم اسمه ما عنده حتى علاقة مع les énergies renouvelables. لا علاقة مع les énergies renouvelables. عطاوها un médecin. Le dernier remaniement gouvernemental اللي داروه هنا début juillet 2021. ما عنده حتى علاقة، ما عندوش يا جماعة، ما عندوش يعني médecin طبيب. كيف طبيب تحطوا انت les énergies renouvelables؟ Quand même, j'ai quelqu'un qui est du domaine. On a quand même des experts, on a quand même des universitaires. يعني شوفوا le peu d'intérêt qu'ils accordent
un secteur qui est clé. Le monde entier, à la crise énergétique depuis septembre 2021, le monde entier finance avec des milliards de dollars, finance des recherches, des travaux scientifiques pour inventer des nouvelles technologies qui peuvent nous donner l'accès à des énergies renouvelables, des nouvelles sources d'énergie. حنا en Algérie جابوا طبيب يعيطوا له بن عطو الزيان، فوالا بن عطو الزيان هذا مسكين ولد سيدي بالعباس ما عنده حتى علاقه مع les énergies renouvelables. عنده دكتوراه في الميديسين en 1987 قرا في وهران دار l'université في لا بلجيك مش كان بصح كان بروفيسور دو بنومولوجي في لونيفرسيتي دولون كان عنده سيرفيس كان حاكم سيرفيس كان شيف دو سيرفيس في السونتر او في سي اش يو دو تلمسان ما عنده حتى علاقه مع لي زينرجي رينوفلابل طبيب السيد ها طبيب تبدلوا لي زينرجي رينوفلابل يكون وانسان ما يخرج من عقله يكون شويه soyez raisonnable. Soyez raisonnable. On ne peut pas donner tous les projets ambitieux que l'Algérie doit développer dans le secteur des énergies renouvelables à quelqu'un qui ne connaît même pas ce domaine. Peut-être que c'est peut-être qu'il est bien sur le plan humain, peut-être qu'en tant que médecin il est bon, peut-être qu'il pourrait être beaucoup plus utile au niveau du ministère de la Santé. Mais on lui a donné le ministère de la Transition énergétique. La transition énergétique, c'est l'enjeu majeur des pays en ce moment. Le monde entier essaie de trouver des solutions pour la transition énergétique. وحنا في الجزائر نجيبوا واحد لا علاقة مع الدومين، لا علاقة مع المسألة هذه. هذه c'est un suicide. وانت راك تشوف لي chiffres. انا عطيت لكم les chiffres. C'est des chiffres officiels. Je n'invente rien. La consommation explose. La consommation du gaz, de l'électricité, des produits pétroliers, la population augmente. On va atteindre bientôt les 50 millions d'habitants. On va dire les 55 millions d'habitants d'ici 2030. وحنايا السيد ما النظام الجزائري يبقى يوتيليزي لو غاز قعدوا لي غاز والبترول ماهوش يطيحوا من السماء ماشي شتا ils sont en train de s'épuiser et tous les rapports nationaux et internationaux le disent et au lieu de miser sur les énergies renouvelables on torpille ce secteur en confiant là en nommant à sa tête des ministres ou des hauts responsables qui n'ont absolument rien à voir avec les enjeux, ils n'ont aucune connaissance des enjeux ou des spécificités ou des objectifs de ce secteur. Je vous prie, de partager massivement notre live et pour nous aider à interpeller les responsables inconscients de notre pays. Peut-être qu'on pourra éviter une catastrophe parce que je vous assure que la crise énergétique en Algérie, la crise énergétique sera pire que la crise financière, sera pire que la crise économique, sera pire que la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19. Regardez les pays qui ont du mal à accéder à l'électricité, qui ont du mal à accéder au gaz, qui ont du mal à avoir de l'énergie. Regardez comment ces pays-là sont anarchiques, sont déstructurés et leur sécurité nationale elle est même menacée. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. À demain pour d'autres émissions, d'autres éclairages, d'autres décryptages. À demain, Inch'Allah.